ma pensée à propos des élections en République démocratique du Congo. J'ai rédigé cette pensée le mardi 7 août 2018. Quelqu'un m'a demandé ce que je pensais de la fièvre électorale en République démocratique du Congo pour le mois de décembre 2018. Je lui ai répondu d'une manière simple. Selon moi, le Congolais moyen est pauvre socialement et psychologiquement. Le gouvernement congolais le sait et utilise ce côté faible du Congolais moyen pour faire son jeu. Pratiquement parlant, le pouvoir en place n'a pas envie d'organiser les élections en décembre 2018, car Joseph Kabila est tellement empêtré dans beaucoup de crimes, de magouilles et de détournements qui font que laisser le pouvoir serait pour lui une façon de signer sa mort politique, financière, voire physique. Car l'homme s'est déjà créé beaucoup d'ennemis au Congo et en dehors du Congo. Et son grand souci pour le moment, c'est comment va-t-il faire pour se sauver, sauver sa famille et la quantité énorme de biens qu'ils ont réussi à spolier et à accumuler durant leur règne chaotique. Donc, le vrai combat qui a lieu en République démocratique du Congo pour le moment, c'est le combat d'un homme, d'une famille contre tous. Raison pour laquelle Joseph Kabila veut à tout prix jouer les prolongations aussi longtemps qu'il le peut, au besoin finir en vrai kamikaze. N'est-il pas arrivé là où il est par le pouvoir des armes? Et peuple congolais, croyez-vous que vous allez le démonter autrement si ce n'est encore par le pouvoir de ces mêmes armes? Car n'oubliez jamais que pour Joseph Kabila, sa famille, ses vassaux kabylistes, ses alliés ougando-rwandais et autres sur le plan international, la République démocratique du Congo n'est pas un pays où vivent des êtres humains qui méritent une bonne vie. Mais le Congo est juste un butin de guerre. Oui, leur butin de guerre. Techniquement parlant, le pouvoir congolais n'a pas débloqué des fonds qu'il faut pour organiser des élections vraiment libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Car ce gouvernement agit d'une manière ambiguë, disant d'un côté qu'ils n'ont pas besoin d'aide de qui que ce soit pour organiser les élections, alors que de l'autre, ils disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour organiser une élection présidentielle à 2 tours. Et aussi, Kabila s'acharne à vouloir organiser une élection à huis clos, sans les observateurs internationaux, mais avec des machines à voter qui, à proprement parler, sont des machines à voler, avec tous les problèmes que l'utilisation de cette technologie causera dans un pays où l'électricité est un luxe et où l'Internet et la connaissance informatique chez le commun peuple n'existent pas. Politiquement parlant, Joseph Kabila entend contrôler et gérer l'organisation des élections et aussi décider quel candidat sera autorisé d'y prendre part et quel candidat ne le sera pas. Mais les candidats qui prendront part à ces élections cautionneront cette magouille électorale de la Kabylie.
Les candidats qui refuseront de prendre part à ces élections joueront la politique de la chaise vide. Mais parmi eux, il y aura des traîtres, car le politicien congolais est facilement corruptible, qui s'aligneront pour les élections comme ils l'avaient fait dans le passé, en se désolidarisant de leurs amis et prenant part au dialogue de la cité de l'OUA. Ils avaient ainsi donné des béquilles à Joseph Kabila, qui pourtant était bien coincé. Et encore, comme dans le passé, tout sera à l'avantage de Joseph Kabila. Moralement parlant, le Congo n'a pas besoin de ces élections dans ce cadre chaotique. Le Congo a besoin d'une transition sans Joseph Kabila, durant laquelle il faudrait mettre en place une équipe de Congolais technocrates qui auront pour tâche la refondation de l'État congolais qui n'existe pratiquement plus, l'identification des sources de revenus publics pour renflouer les caisses de l'État qui sont vides pour le moment, la révision de tous les traités et contrats que la Kabylie a déjà signés jusque-là, qui font que la RDC ne gagne rien, mais que les kabylistes gagnent tout. La réorganisation de l'armée congolaise qui est pleine de mouchards et des éléments étrangers. Le contrôle de tous les territoires congolais. Le retour et le renforcement de la sécurité nationale. L'organisation du recensement national. L'octroi des cartes d'identité biométriques à tous les citoyens congolais. Diplomatiquement parlant, il y a des gouvernements occidentaux, des groupes internationaux, des lobbies des affaires pour qui le bien-être des Congolais et l'avenir du Congo ne font jamais partie de leur agenda. Oui, ces organisations puissantes sont en train de pousser les Congolais à organiser rapidement des élections, sachant bien que les conditions ne sont vraiment pas réunies pour cet exercice. Car leur souhait, c'est de continuer à traiter avec un Congo instable et illégalement gouverné pour qu'elle continue à piller ses ressources. Et enfin, spirituellement parlant, la République démocratique du Congo a une très grande carence spirituelle, une très grande obscurité qui couvre le Congo, a réussi à maintenir l'esprit de beaucoup de Congolais dans un très grand sommeil spirituel. Ce qui fait que le Congolais moyen, intellectuel ou illettré, a du mal à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le privé du public et ses droits et de ses devoirs. Seul, je dis bien, seule une révolution forte, populaire, apportera le vrai changement en République démocratique du Congo. Car de son ouragan, il doit d'abord démolir le système actuel et ses fondations pour le remplacer par de nouvelles structures. Bien sûr, il y aura un prix énorme à payer. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne